Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et moi, saluez-nous chaleureusement dans le précieux nom de Jésus-Christ. Donc, c'est serviteur nous, Pasteur Joël Léandre. Et c'est pour moi un grand privilège parce que nous jouons une possibilité pour nous présenter le message de la parole de Dieu dans l'occasion ça, côté que les fils et les filles du roi a prêché 40 jours de réveil sous thème ça qui c'est comment garder l'onction. Donc, jusqu'avant que nous commencer, nous rentrer en dedans message là, nous voulons prendre du temps pour nous saluer des personnalités très importantes. Premièrement, moi salue pasteur Paul, et ensuite moi salue pasteur Daniel, moi salue et les comités de l'église baptiste de Montjoly, ainsi que le corps pastoral. Moi saluer chaque intervenant qui était passé dans l'occasion ça, chaque intervenant qui t'a présenté le message de la parole de Dieu, des pasteurs, des bien-aimés, des frères, des sœurs. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous saluons la sœur Eliane d'une façon très spéciale. Et nous remercié lui parce que il était pensé avec nous dans une grande conférence, dans une grande occasion ça. Côté que ça Eliane, c'est une connexion que nous gagnons à travers pasteur Daniel. Eh bien, qui remet nous en pile et nous remet tout en Jésus. Donc, nous sommes capables de dire que c'est une grande bénédiction lorsque vous gagnez certaines connexions et des fois à travers connexions que vous gagnez, il y a des privilèges que vous doit jouir que vous ne pouvez pas même espérer même. Donc, nous disons bon Dieu merci dans la vie la sœur Eliane pour faveur qu'elle y a accordé lui. Et nous disons bon Dieu merci pour façon qu'elle utilise dans la prière. Parce que à travers et prière sahélienne et prière des soldats, des bien-aimés frères et sœurs en Christ, eh bien, moi, c'est un monde qui c'est un grand bénéficier la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu, et la faveur de Dieu dans la maison, moi, parce que après, moi, j'étais fin marié, j'étais en difficulté pour nous te gagner petit monde. Eh bien, côté nous te gagné des intervenants sur Radio Doxa. Et la sœur Eliane, c'était une monde qui était toujours prié dans la prière sur ce sujet ça. Eh bien, bon Dieu fait nous grâce. Je dis à nous capables de dire, nous c'est papa deux petits monde. Bon Dieu, bon un petit garçon, bon Dieu, bon une petite fille. Et moi glorifier non bon Dieu pour ça. Et pour nous pas arrêter trop, nous allons rentrer sur le sujet nous. Mais moi je voulais exprimer reconnaissance moi et contentement moi. Premièrement envers Dieu et ensuite envers toutes frères et sœurs nous qui t'a aidé dans la prière. Et très spécialement la sœur Eliane. Merci. Eh bien, sujet ça que nous dit qui c'est comment garder l'onction. Eh bien, le comité du groupe Les Fils et les Filles du Roi trouve dans Lévitique chapitre 6, Lévitique 6 et verset 13. Donc, pour nous capables mieux comprendre, joindre plus de détails, ou du moins ce contexte, texte ça, nous fait un recul pour nous lire dans verset 8 pour arriver dans verset 13. Mais nous avons seulement lu verset 13 là pour même, qui c'est texte que j'ai choisi. Il dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Eh bien, lorsque nous observons le texte là, nous sommes capables de toujours faire lecture là, nous voyons que c'est l'Éternel qui t'a parlé à Moïse. Eh bien,
côté que l'a établi des l'ordre, des principes, comment pour sacrifice là présenté et comment pour côté y a fait sacrifice là qui ça qui doit comment ça doit y. Donc un point qui est extrêmement important que moi ouais que texte là souligné que l'Éternel porter attention attention et a soutenu attention Moïse soli c'est du fait du fait ça qui sous hôtel là li pa gen doit éteindre. OK, du fait qui sous hôtel là li pa gen doit éteindre. Et ensuite l'a expliqué comment sacrificateur là doit y pour présenter offrande ça. Eh bien, frère Maxime yo, et selon constat que nous fait, l'évangile en soi, Dieu, Dieu, c'est un Dieu d'ordre et discipline. Bon Dieu vivant en observia, c'est un bon Dieu qui gagne en pile discipline. Et les n'a suivent bien depuis dans Genèse, ouais, lorsque Dieu fin créer l'homme, Dieu créé tout ça sous la terre et Dieu créé l'homme, eh bien, Dieu créé yo et Dieu établit une discipline. Donc, Dieu place l'homme dans le jardin et Dieu dit l'homme ou capable de manger tout ça qui gagne dans le jardin. Seulement te ba l'homme discipline ça pour ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, nous connaissons l'histoire déjà. Nous voyons que les hommes viennent arriver manger arbre là, les hommes viennent pêcher. Eh bien, c'est par rapport avec question péché ça qui fait les hommes viennent besoin poser des sacrifices pour demander bon Dieu pardon. Et qu'on y a là, Dieu vient établir des sacrificateurs, des prêtres. Et c'est là nous venons Dieu a parlé avec Moïse là pour expliquer Moïse comment ça doit être fait. Et nous joignons que Dieu n'a servi à n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre et discipline. Et nous, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu lui établit aussi des principes pour nous les chrétiens. Comment nous devons suivre Jésus, comment nous devons garder, mettre en pratique et suivre les ordonnances que Jésus-Christ lui-même les baille avec l'Église. Et ordonnances yo très vaste qui est en pile. Donc, nous avons un privilège pour nous capables et présenter au principe ça yo. Et c'est à travers principe ça yo que nous mettons en application. Comme ça, nous sommes capables de garder l'onction de Dieu qui est dans nous. Et nous gagnons deux textes que nous faisons choix de eux comme étant textes de référence. Et c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, 1 Thessaloniciens 5, 19, qui dit « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu ». Et ensuite, nous gagnons Éphésiens 4, verset 30, qui en rapport ensemble avec texte que comité, les fils et les filles du roi fait choix pour prêcher grand thème ça qui c'est comment garder l'onction de Dieu. Eh bien, frère Maxime yo,
nous gagnons trois grands points que nous, nous voulons partager ensemble avec vous sous thème ça. Premier point, nous, c'est qui ça l'onction, c'est quoi l'onction? Et deuxième point, nous, c'est qui a l'onction? Qui est-ce qui gagne onction en dedans? Et troisième grand point, qui c'est sujet à même, qui c'est comment garder l'onction. Bon, pour nous rentrer dans le premier grand point, non, qui c'est quoi l'onction? En gros, frère Maxime, dans la Bible, l'onction représente l'action du Saint-Esprit sur une personne pour la rendre capable de faire ce que Dieu veut. L'onction représente l'action du Saint-Esprit sur une personne pour la rendre capable de faire ce que Dieu veut. Donc, garder l'onction signifie être demeuré dans une vie de plaire à Dieu, qui plaît à Dieu. OK? C'est demeurer dans une vie qui plaît à Dieu. Ouais. Donc, texte que nous gagnons comme texte de référence, nous avons déjà, qui c'est Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui nous dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit qui est en nous. Eh bien, mes frères et sœurs, il y a plusieurs façons nous capables d'arriver à attrister Saint-Esprit. Et pour ne pas attrister le Saint-Esprit, nous avons un pile effort pour nous faire. Parce que immédiatement que nous faisons un bagage qui est en dehors de la volonté de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit qui est en nous, nous attristé. Immédiatement que nous pas obéi avec le Saint-Esprit, eh bien là, nous attristé cet esprit qui est en dans nous. Et à chaque fois que vous attristez cet esprit, frère Maxime, il n'y a pas un bénéfice pour vous-même. Il n'y a pas un bénéfice du tout pour vous-même parce que vous venez à écarter de la présence de Dieu. Puisque vous attristez cet esprit, vous venez à éloigner de la présence de Dieu. Donc, c'est ça que fait, frère Maxime, texte là, il est clair, dans Éphésiens 4, verset 30, côté apôtre Paul a exhorté peuple Éphèse là pour lui dire n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et le Saint-Esprit, c'est la marque de l'onction de Dieu dans la vie des croyants. OK? Donc, frère Maxime, c'est extrêmement important au jour le jour pour nous efforcer nous pour nous vivre selon l'esprit de Dieu, pour nous efforcer nous pour nous mener une vie qui est agréable à Dieu. Et comme ça, eh bien, l'onction de Dieu a toujours demeuré en nous, lumière, ou du moins du feu qui en nous, l'a toujours été allumé. Donc, premier grand point nous gagnons qui c'est
Deuxièmement, qui a l'onction, excuse-moi. Qui est-ce qui a l'onction? Toujours même texte que nous sommes là, dans Éphésiens 4, verset 30, il fait nous comprendre que Dieu, li ban nous Saint-Esprit, comme étant une marque d'appartenance. Dieu a habité dans nous pour faire de nous-mêmes petites. Et Saint-Esprit de Dieu, c'est élément indispensable qui fait de nous-mêmes un monde qui gagne onction dans la vie. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'onction te baille avec des personnes très spéciales, des personnes choisies par Dieu. Par exemple, les rois, nous avons Saül, nous avons David, moun sa yo, c'est des gens qui étaient loin, qui étaient recevoir l'onction de Dieu. Dans 1 Samuel 16, verset 13, nous avons que côté Seigneur t'a loin des bien-aimés qu'il choisit comme moi. Et nous avons aussi les prêtres qui te recevoir l'onction de Dieu. C'est des gens très spéciaux. Dieu te oint pour un travail très spécial. Exemple, nous avons Aaron dans Exode 28, verset 41. Que Dieu te oint comme étant prêtre. Nous avons les prophètes aussi qui te recevoir onction. Eh bien, dans 1 roi 19, verset 16, excuse-moi, 1 roi 19, verset 16, nous voyons que Dieu te oint des prophètes pour continuer avec travail, pour prophétiser. Les prophètes, côté Dieu t'a communiqué avec prophètes pour partager et message avec le peuple là. C'est le peuple d'Israël. Mais pendant que dans le Nouveau Testament, il est tout à fait différent. Tout croyant en Jésus-Christ, eh bien, le jour même que vous recevoir Christ comme maître et sauveur, eh bien, vous recevoir l'onction de Dieu qui c'est le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, il est nettement différent par rapport avec l'Ancien. La différence qui gagne, eh bien, c'est parce que immédiatement, que Dieu te choisit dans l'Ancien Testament, Dieu te choisi très spécialement pour un travail fixé et c'est en occasion ça, il te recevoir l'onction. Mais en Jésus-Christ, depuis le jour même que vous recevoir l'appel de Dieu, Dieu attire à lui-même ou accepter Christ comme maître et sauveur, et bien Seigneur fait grâce à, et bien il onctionne pour ou capable de rester en connexion avec lui. Donc, nous recevons l'onction de la part de celui qui est saint, qui est notre Dieu tout-puissant. Dans 1 Jean 2, verset 20, ou 1 Jean 2, verset 27, n'a pas ça, que onction nous recevoir, nous pas recevoir de l'homme, mais nous recevons l'onction de la part de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, normalement, Dieu est la source de l'onction. C'est la présence du Saint-Esprit qui est dans nous, qui est dans notre vie. Ouais.
onction pas venir de efforts, de intelligence ou de capacité ou intellectuelle ou de yon action que vous posez. Mais onction, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est un don que Dieu baille avec moun qui croit en Jésus-Christ. Donc, frère Maxime, yo, tout même qui croit en Jésus-Christ, qui remet déjà Jésus-Christ la vie, connaît que ou c'est un monde qui gagne l'onction. De nos jours, à travers des réseaux sociaux ou à travers des remarques que nous faisons, nous constatons qu'il y a plein de monde qui voulait confondre l'onction avec émotion. Il y a plein de monde qui voulait confondre onction avec sensation. Eh bien, et des fois, le fait que moun nan li genyen soit la prier, li peut-être à faire des répétitions ou parler en d'autres langues, genre peut-être qu'il a dit, eh bien, c'est juste dans lui-même pour prouver moun qui a une onction de Dieu. Mais toutefois, tout moun qui accepte Jésus-Christ, il a une onction. Et il y a différents types d'onction. Donc, normalement, nous allons parler de qui est-ce qui a l'onction. Nous voulons fort comprendre que si on ne pas en Jésus-Christ, si on ne pas réellement converti, on ne pas l'onction de Dieu. Mais moun qui a l'onction de Dieu, c'est moun qui converti. Et qu'on y a remarque qu'a fait, c'est pas le fait que moun n'a pas d'autres langues ou fait quoi que ce soit qui fait qu'elle a l'onction, mais c'est parce que li en Jésus-Christ. Moun qui pas parler en d'autres langues ou du moins qui pas soit prêcher ou à diriger ou à faire une activité dans l'église là, c'est pas qu'elle pas gagne l'onction, mais c'est que li pas mettre à l'œuvre. Mais onction de Dieu, li en dedans et li là pour lui rendre nous capables d'accomplir tout ce qui est dans la volonté de Dieu. OK? Eh bien, toutefois, ou mettez à l'œuvre, eh bien, l'onction lui-même la rend nous capables, la rend nous compétents pour accomplir la volonté de Dieu. OK? Donc, ça peut arriver en dans les capacités d'onction ou nous pas gagner même capacité d'onction pour accomplir une tâche peut-être que Dieu confie dans l'église là, sur le tâche ministérielle, sur le plan ministériel. Mais tout le monde qui accepte Christ comme maître et sauveur, Seigneur fait nos cadeaux, onction li pour nous capable garder salut nous, pour nous capable rester ferme, marcher dans la droiture et vivre dans la volonté Seigneur. Donc frère Maxime yo, nous pral comprendre que au jour le jour, nous avons besoin d'efforcer nous pour nous garder l'onction. Garder l'onction. Kounya, c'est comment nous allons garder l'onction ça. Et c'est là nous allons rentrer dans le troisième point nous, qui est extrêmement important et que ce sujet ça même n'a traité pendant 40 jours ça, 40 jours de réveil ça. C'est un sujet qui est extrêmement important pour les chrétiens. C'est comment garder l'onction. Comment pour garder dimension que Christ ba ou onction que Dieu met en nous. Pour garder l'onction, premièrement, il faut que vous demeurez dans une vie de prière, dans une vie de sainteté. Bon Dieu béni, non. Pour garder onction, ou besoin, premièrement, mener une vie de sainteté. OK? Il faut
que vous demeurez dans une vie qui plaît au Saint-Esprit, vive dans l'obéissance à sa parole, vive dans la sainteté. Eh bien, frère Maxime, yo, pour un monde garder onction qui dans l'IA, lorsqu'on finit recevoir onction ça, ou supposé efforcer au jour le jour pour vivre dans la sainteté. Et pour nous comprendre ça qui approche ça, premier, ça que nous devons faire, qui c'est vivre dans la sainteté, nous invitons capable lire ensemble avec nous 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7, qui dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ouais. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que les seigneurs tirent vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Frère Maxime, yo, ça qui est indispensable pour garder onction, eh bien, c'est la sanctification. Tout monde qui vit dans débauche, qui vit dans désordre, eh bien, Dieu pas prend plaisir dans la vie ou, eh bien, ou pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui dans ou, eh bien, il est difficile pour garder onction. Mais tout ou même qui vivent dans l'obéissance de la parole de Dieu, tout ou même qui d'accord pour mettre totalement à part pour servir mon Dieu et qui marcher selon principe yo, qui mettre en application la parole, eh bien, l'onction de Dieu au jour le jour diffère et l'ablimé plus fort. OK? Le feu de l'Esprit de Dieu qui est en vous, eh bien, s'allume, l'a toujours éclairé. La puissance de Dieu qui est en dedans, l'a toujours éclairé. Donc, nous voyons que dans le jour Pentecôte là, eh bien, l'Esprit de Dieu te descend comme étant une colonne de feu, comme étant une langue de feu qui était sous tête toute apôtre, qui était dans l'espace là, dans la chambre haute. Eh bien, frère Maxime, yo, du feu ça, l'a prêté l'humain tout autant ou vivre dans la sainteté ou vivre dans la sanctification. Mais immédiatement que ou déconnecté ou suspendre vivre dans la sanctification ou vivre dans la désobéissance, eh bien, frère Maxime, eh bien, c'est vraiment dur ou pas avoir accès pour garder l'onction ça. Ou pas capable parce que Dieu pas prend plaisir dans la vie. Nous voyons que Dieu, c'est un Dieu de discipline. Dieu gagne en pile
l'amour pour moun qui observe, OK, principe qu'elle établit. Et c'est ça que fait, c'est extrêmement important pour nous mettre en application toute ordonnance que Dieu baille à l'église, baille avec nous, comme ça, nous va en mesure pour nous garder l'onction. Et deuxième élément que nous avons besoin pour nous garder l'onction, c'est une vie de prière constant. Nous devons gagner une vie de prière constant. La prière garde ton rapprochement avec Dieu. La prière garde, permet à comme tu dis ça, qu'embé nous en connexion avec Dieu, qu'embé nous continuellement en rapprochement avec Dieu. Et c'est ça que fait, tout même qui besoin garder l'onction ou si poser gagner une vie de prière constante. Ou si poser toujours dans la prière. Un monde qui reste toujours dans la prière, c'est un monde qui garde toujours du feu spirituel, feu spirituel allumé. Et c'est ça que fait, il dit nous dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est pour nous toujours garder une relation ou une connexion avec Dieu. Pour nous toujours garder lumière ça, ou du feu ça, le feu de Dieu qui est en nous allumé. Frère Maxime, troisième bagage que nous avons besoin de faire pour nous garder le feu de Dieu qui est en nous allumé, nous avons besoin de gagner une méditation, nous avons besoin toujours méditer régulièrement sur la parole de Dieu. Nous avons besoin toujours méditer régulièrement sur la parole de Dieu. Parce que normalement, Dieu, le Saint-Esprit lui-même, agit toujours en accord avec sa parole. Le Saint-Esprit de Dieu pas agit en désaccord. Il c'est un Dieu d'ordre, il c'est un Dieu de discipline. Dieu ne change pas. Ouais, il toujours agit en accord avec la parole. Donc, que la parole de Christ habite en nous avec autorité, avec abondance. C'est pour nous toujours rester dans la parole. Dans Colossiens 3, verset 16, nous voyons que la parole de Dieu doit rester habiter dans nous en abondamment. Nous devons toujours rester dans la méditation, nous devons toujours rester dans la parole. C'est le troisième élément qui va aider nous à garder l'onction. Lorsque nous restons continuellement dans la parole, quand nous méditons la parole, nous cherchons à comprendre la parole et nous mettons en application dans la vie. Donc, frère Maxime, pas de chrétien sans la parole. Pas de chrétien sans la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est lumière qui peut éclairer nous, qui a orienté nous au jour le jour dans tout ça que nous avons entreprendre. C'est ça que fait. La Bible représente la parole comme étant un miroir. Un miroir, qui voit un miroir, c'est pour regarder le reflet qui va le montrer comment on est, qui ça qui pas bon, qui ça doit enlever et qui ça doit garder. Eh bien, frère Maxime, miroir ça, son miroir nous doit toujours gagner parce que nous besoin ouais reflet nous à travers la parole et comme ça, il y a des choses qui sont importantes pour nous garder, pour nous continuer à conserver en dedans nous, comme des éléments qui pourraient permettre de nous rester toujours connectés avec bon Dieu, faire lumière toujours l'humain, faire différer toujours l'humain, et gagner des choses que nous avons besoin de retirer, la parole pour aider nous à convaincre nous pour nous retirer. Parce que la Bible fait nous connaître, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, normalement, la parole gagne un travail très spécial à faire dedans. Pour mettre dans conditions parfaites,
pour l'Esprit de Dieu toujours été démérant. Non, parce que l'Esprit de Dieu toujours en accord avec parole, bon Dieu. L'Esprit de Dieu pas en désaccord. Dès pour marcher en désaccord à la parole, l'Esprit de Dieu pas habiter dans vous, pas prendre plaisir dans vous. Donc, c'est ça que fait nos besoins. Toujours méditer sur la parole, rester dans la lecture de la parole. Donc, ça c'est le troisième élément ou a besoin pour garder l'onction. Eh bien, frère Maxime, yo, quatrième élément qu'on a besoin pour garder l'onction, c'est vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit qui est en vous. Frère Maxime, yo, vivre dans l'obéissance à la parole, c'est lorsque vous êtes d'accord pour obéir à la parole de Dieu. Nous joignons que la Bible enseigne nous que Dieu, il y qu'on rejeté mon dos. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu te fait choix de Saül. Eh bien, ensuite, Dieu t'a rejeté Saül. Dieu t'a rejeté Saül dans 1 Samuel 15, je crois. 1 Samuel 15, verset 23, pour arriver dans verset 26. Eh bien, et le fait que Dieu t'ait passé un ordre avec Saül, t'es demandé Saül, Jean mon Dieu pour demander Saül, pour le poser une action, il doit poser, eh bien, Saül fait autrement, eh bien, Dieu pas prend plaisir dans ça, Saül fait, eh bien, Dieu rejeté Saül. Malgré toute intervention Samuel t'a fait, Samuel t'a plaint, Samuel t'a parlé, t'a demandé bon Dieu grâce. Ouais, bon Dieu dit non. Moi rejeté Saül déjà. Donc, nous sommes capables toujours lire le texte là, qui c'est 1 Samuel 15, verset 23 pour arriver dans verset 25, qui va nous des détails dans l'Ancien Testament comment que Dieu t'est arrivé rejeter Saül parce que Saül t'est désobéi à l'ordonnance de Dieu. Et mes frères Maxime, c'est extrêmement important pour garder l'onction, pour vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, si toutefois, ou vivre en dehors de la parole de Dieu, dans la désobéissance, ou pas obéir à la parole de Dieu, et ensuite, ou pas obéir à la voix du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, parce que normalement, comme étant chrétien, Dieu va nous onctionner, Dieu a habité en nous, Dieu va nous le Saint-Esprit qui pour accompagner nous. Et le Saint-Esprit communique nous la volonté de Dieu. Et frère Maxime, en raison de intimité avec mon Dieu, en raison de relation avec mon Dieu, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu est capable d'accompagner, il est capable d'orienter sous des moindres choses, sous des bagages, comme dire ça, des bagages qu'on ne peut pas même penser même. Même yon rad doit mettre sous ou qu'on a fin mettre rad là et pour sentir l'esprit de Dieu à fort comprendre que rad ça va de mettre ou pas de sortir avec elle. L'esprit de Dieu est capable de convaincre, faut sentir mal à l'aise. Et là ça ou doit apte pour comprendre que c'est Dieu qui a communiqué que rad ça fait choix mettre sous li pas dans volonté, li pas prend plaisir, il la donne bon pour retirer. Non seulement pour ou doit obéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, mais on doit obéir à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Donc, tout le monde qui mettez au à pas, qui d'accord pour obéir à la voix de Dieu, qui d'accord pour obéir à la parole de Dieu, eh bien, frère Maxime, c'est un élément qui c'est quatrième élément qui est extrêmement important pour nous capables de garder l'onction. OK? Garder l'onction. Donc, et cinquième élément que nous avons noté qui est extrêmement important, c'est éviter les mauvaises compagnies et rester humble. Ou besoin d'éviter les mauvaises compagnies, mauvais amis, éviter moun qui cap fort ri ou qu'on a ri non bagay, yon simple bagay ou qu'on a ri là-dedans seulement l'esprit de Dieu pas prendre plaisir là-dedans et puis tout bon péché. Ouais. Ça pousse que Dieu n'a pas besoin encore.
Donc, c'est ça que fait l'extrêmement important pour, eh bien, choisir genre de moun kap zanmou à qui genre de moun wap marcher. Parce que Dieu pas prend plaisir dans toute bagaille. Ouais. Yon bagay qui aussi simple, ou gonna wè li simple, ou gonna wè bon ça pas rien, mais pour bon Dieu, eh bien, moun ça pas un moun qui dans la volonté de Dieu, eh bien, Dieu pas prend plaisir dans la vie moun nan, eh bien, ou même le fait que wap marcher en accord moun ça, c'est moun ça qui zanmou, gen bagay moun nan fait ou participer là-dedans, eh bien, ça seulement c'est yon yon raison pour Dieu lui-même li ékato. Donc, pour garder l'onction, ou besoin éviter les mauvaises compagnies et rester dans l'humilité. Donc, pour ou garder l'onction, eh bien, il faut rester entouré des personnes qui t'aident à rechercher Dieu et soyez humble lorsque vous conseillez ou même pour capable en mesure pour les exhorter pour même ou devez admettre avec exhortation ou devez d'accord avec enseignement qui a baoua pour capable corriger pour mettre dans une bonne direction. OK? Donc cinquième élément qui c'est avant-dernier élément que nous a baou c'est ou besoin éviter les mauvaises compagnies, mauvais amis et rester humble. Dernier élément que nous avons rapidement, parce que nous gagnons c'est les règlements de la vie chrétienne. On a besoin de garder les règlements de la vie chrétienne. Donc, règlement de la vie chrétienne, nous avons dans Matthieu chapitre 5, verset 21 pour arriver dans verset 48. Nous avons que dans la loi, a des principes que la loi a été établie pour un monde qui est d'accord pour faire bon Dieu plaisir. Eh bien, nous avons que dans la grâce, Christ lui-même établit des principes que les chrétiens doivent vivre pour faire le plaisir. Et ça fait nous pour nous constater là dit, eh bien, vous avez appris qu'il a été dit, mais qu'il a été dit dans la loi et dans la grâce, mais qui ça qui dit. Donc, frère Maxime, on nous efforcer nous pour nous mettre 6 éléments ça en application et comme ça nous va garder l'onction réellement et Dieu lui-même va prendre plaisir dans la vie nous va en mesure pour nous rester en bonne connexion pour lumière qui en dedans nous toujours briller côté nous. Premier bagage nous besoin faire, nous besoin mener une vie de sainteté. Deuxième bagage c'est ils ont besoin de mener une vie de prière constant. Troisième bagage, nous avons besoin de mener une vie de méditation de la parole de Dieu régulièrement. Quatrième bagage, nous avons besoin de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, ok, et à la voix de l'Esprit de Dieu. Cinquième bagage, c'est nous avons besoin d'éviter les mauvaises compagnies et nous avons besoin humble. Sixième bagage, nous avons besoin mettez les règlements de la vie chrétienne en observation. Nous avons besoin de suivre l'ordonnance que Christ baille dans Matthieu chapitre 5, verset 21 pour arriver dans verset 48. Donc, frère Maxime, nous sommes vraiment long et nous sommes censés parler aujourd'hui en gros sur comment garder l'onction, sur qui ça onction est, ok, sur qui est-ce qui gagne l'onction et comment nous besoin nous capables garder l'onction. Que bon Dieu dans bonté li capable continuer bénir nous et aider nous pour nous rester fidèles pour jusqu'à ce que Seigneur retourne. Bon courage, kembe ferme et rester ferme dans le travail ça que bon Dieu confie nous. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye.